Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ma wishlist pour le mois de février. Alors on est déjà le 13 février, malheureusement j'ai pas eu le temps de tourner cette vidéo plus tôt et en plus je suis malade, donc je vais essayer de faire très court. Je crois que j'ai pas énormément de titres à vous proposer. Et comme ça fait déjà un petit moment que ma wishlist est prête, il y a à mon avis beaucoup de titres dont j'aurais complètement oublié l'histoire, tout simplement. Donc comme d'habitude, je vous invite à faire vos propres recherches. Vous retrouverez par ici le timer qui vous permettra de naviguer plus facilement dans cette vidéo. Toutes les informations relatives au livre dont je vais vous parler aujourd'hui sont disponibles en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller checker ça, histoire de dire que je la fasse pas pour rien, parce que ça prend quand même pas mal de temps. Et sans plus tarder, on va commencer avec les grands formats. Le 5 chez Casterman est sorti Aurora Squad, le premier tome de Jay Kristoff et Amy Kaufman. Ce sont les auteurs de la série Illuminae que je n'ai pas encore lu mais qui me fait très envie. Aurora Squad me fait aussi très envie malgré le côté space opéra. C'est pas du tout un genre qui m'intéresse, mais on va rencontrer une bande de personnages tous plus incongrus, on va dire, les uns que les autres. Je crois que certains sont des humains, je crois que certains sont des aliens. Et en fait, ce que j'apprécie, c'est... Bon, alors déjà, visuellement, le livre est sublime, hein, on va pas se mentir. Et surtout, il y a une petite phrase d'accroche sur la couverture qui dit quelque chose comme « Vous vouliez des héros ? Désolé. » On a trouvé que. Donc il me fait très envie. Le 6, chez Michel Lafon, est sorti le premier tome d'une nouvelle série de Chris Colfer qui s'appelle Une histoire de magie. D'après mes souvenirs, c'est une histoire qui se déroulerait avant le pays des contes. À la même date et chez le même éditeur va sortir le tome 3 de La fille de deux mondes de Cissy Hunter et il s'intitule Trois derniers soupirs. Hier le 12, chez Bayard est sorti Evermore, le tome 2 de Everless de Sarah Holland. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps. Je suis désolée, je suis malade et du coup cette vidéo c'est n'importe quoi. J'espère que vous m'en voudrez pas. Soyez indulgents s'il vous plaît. J'ai mon cerveau qui me dégouline par les trous de nez en ce moment, donc il faut être un peu compréhensif. Donc hier, chez Castlemore, est sorti le tome 2 de Grim Lovelies de Megan Shepherd. Et il s'intitule Midnight Beauties. Et encore le 12, chez Milon, est sorti Eve of Man de Tom et Giovanna Fletcher. Et là on est dans une, me semble-t-il, dystopie dans laquelle il y a plus une seule femme, il n'y a que des hommes sur Terre, jusqu'au jour où une femme, une fille, va naître et du coup, elle va devenir hyper convoitée et voilà, j'ai hâte et en même temps, j'appréhende un peu la façon dont les auteurs vont avoir tourné cette histoire. Je sais que Tatiana du Bookstagram Idéal Lire, c'est ça, je le mettrai dans la barre d'infos, elle a été assez déçue par ce titre, mais bon, il me tente quand même à voir. Chez Pocket Jeunesse, aujourd'hui, donc le 13, est sorti I'm Still Alive de Kate Alice Marshall. Dans cette histoire, on va rencontrer une ado qui va être initiée par son père à la survie dans les bois, tout simplement parce que apparemment, lui, il est pourchassé et ils sont tous les deux en danger. Effectivement, il fait bien de l'initier puisque du jour au lendemain, elle va se retrouver seule dans les bois, donc je ne sais pas si son père a été enlevé ou assassiné. Toujours est-il qu'elle va devoir fuir et survivre par ses propres moyens. Le 20, chez De la Martinière Jeunesse, j'ai noté la sortie de Dance of Thieves de Mary E. Pearson, mais en fait, je vais attendre pour lire ce titre une fois qu'il sera disponible parce qu'il s'agit d'un spin-off d'une trilogie qui n'a jamais été traduite en France en fait. Donc c'est un peu dommage, je trouve, de la part de La Martinière de sortir ce spin-off sans avoir préalablement édité les autres parce que du coup ça va spoiler la première trilogie. Je sais pas si c'est un one-shot, Dance of Thieves, ou si ça va être le premier tome d'une nouvelle trilogie. En tout cas, je vais essayer d'abord de me procurer la première trilogie en VO et je dirai d'abord cette première trilogie éventuellement avant de commencer Dance of Thieves. Le 26, chez Albin Michel, j'ai noté Frankly in Love de David Yoon. On va suivre un personnage masculin, jeune adulte, il me semble, dont les parents voudraient qu'il se marie, mais surtout, il faut qu'il se marie avec une fille bien pour lui. Alors je sais plus si c'est une question de religion ou d'origine ethnique, je crois que c'est la Corée. Je crois que c'est ça. Il me semble me souvenir maintenant que, pendant que je vous le dis, que c'est une famille coréenne et que du coup le garçon doit épouser absolument une coréenne, sinon ça va pas, c'est la catastrophe. Sauf qu'il va pas tomber amoureux d'une coréenne, il va tomber amoureux d'une autre jeune fille, mais il va faire la connaissance d'une jeune fille coréenne qui va probablement du coup accepter de jouer le jeu de sa petite amie auprès de sa famille et en final voilà, je sens bien venir la romance, peut-être un léger triangle amoureux, mais je pense qu'au final il va tomber amoureux de la jeune fille qui fait semblant d'être sa petite amie, on verra. En tout cas du coup ça change un peu de tout ce qui est fantasy fantastique que j'ai l'habitude de lire en ce moment, notamment dans le cadre du Plib. Donc là c'est une romance young adulte, je pense que ça peut être assez sympa. Toujours le 26, chez Hachette Pratique va sortir un nouveau tome des Twisted Tales de Disney et cette fois-ci c'est le Twisted Tale Réflexion d'après Mulan. Il est sous-titré Et si Mulan avait dû voyager dans le monde des morts et il est écrit par Elisabeth Lim. Et pour en finir avec les grands formats,
Tama. Le 23 chez Gallimard va sortir le tome 3 de Toto Ninjacha. Il s'intitulera Toto Ninjacha et le concert de l'enfer et c'est toujours écrit par Dermot O'Leary. Je passe maintenant au format poche et le 5 février est sorti chez le livre de poche jeunesse le premier tome de Maudit Cupidon de Lorraine Palfreyman et je vous en avais déjà parlé quand il est sorti en grand format, du coup je vais pas revenir dessus. Le 6 chez Archipoche est sorti Un amour de chat de Melinda Mess. On va être sur une histoire d'amour, une romance entre deux personnages qui vont être liés et qui vont se rencontrer grâce à un chat. Le 12 chez City est sorti le tome 2 des mystères de Honeychurch, Un meurtre peut en cacher un autre de Anna Denison. Et à la même date et chez le livre de poche cette fois est sorti Anarchy de Megan DeVos. Je passe maintenant aux albums. Le 1er février est sorti chez Lito un nouveau numéro d'un petit personnage que j'adore, c'est un Juliette de Doris Lower et cette fois-ci c'est Juliette et les petits gestes pour la planète. Le 6 chez De la Martinière Jeunesse est paru Une étoile pour toi de Katie Cotton. Je me souviens pas de la thématique qui est abordée dans cette histoire, mais je pense qu'il y a de fortes chances que ça me plaise. Le 6 chez Kiman, j'ai noté L'enfant des rêves de Irena Brignoul et Ce sympathique Monsieur Renard de Susanna Lloyd. Alors je me souviens plus de quoi parle L'enfant des rêves, par contre il me semble que pour Ce sympathique Monsieur Renard, on est sur une grande soirée à laquelle tous les animaux sont invités, sauf le renard parce qu'on a peur que il bouffe tout le monde, tout simplement. Mais il se trouve que ce renard est un renard végétarien et qu'il a l'air effectivement très sympathique. Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Le 12 chez Kaléidoscope, j'ai noté Lottie et Walter de Anna Walker. Je crois que là on est sur une histoire avec un morse, si je ne m'abuse. Toujours le 12 chez Milan Jeunesse, j'ai noté Méli-Mélo s'en mêle les mots. C'est Guillaume Bianco, je crois que j'ai pas besoin d'en dire plus. Toujours le 12 chez Thierry Magnier, j'ai noté Regarde papa de Eva Montanari. Et là, je crois me souvenir qu'on va être sur un personnage, je me souviens plus quel animal, peut-être un ours, qui se balade avec son père. Sauf que son père passe son temps sur son portable et du coup, il voit rien de ce qui l'entoure et du coup, le fils ou la fille essaye de lui faire prendre conscience des jolies choses qui l'entourent et de le faire un peu décrocher de son écran. Le 13, chez Kiman, j'ai noté Tu es mon meilleur ami de Smriti. Je suis désolée pour la prononciation. Prasadam Halls. Le 18 chez Circonflexe, j'ai noté Une colère de tigre de Tom Percival. Il me semble qu'on est sur une série d'albums avec une émotion pour thématique. Je me souviens qu'on avait eu le souci de, je ne sais plus, Julie peut-être, où une petite fille était embêtée, un petit peu déprimée, et donc là on est sur une colère de tigre avec un petit garçon du coup qui est très en colère. C'est des albums qui sont très jolis, qui abordent de façon claire et efficace, je trouve, les émotions pour les enfants. Le 19 chez Sarbacane, encore une fois de Smriti Prasadam Halls, j'ai noté Super Pote. Et le 27 aux éditions des 400 coups, j'ai noté Va chercher le pain de Jean-Baptiste Drouot. Et là, il me semble qu'on est avec un petit renard qui est envoyé par un de ses parents pour aller chercher le pain à la boulangerie qui fait le coin de la rue peut-être. Sauf que malheur, il n'y a plus de pain à la boulangerie du coin de la rue, donc notre petit ami le renard va devoir partir à l'aventure pour essayer de trouver une miche de pain. Je passe maintenant aux bandes dessinées. Le 7 chez Dargo est sorti Waluk, le premier tome, La Grande Traversée, de Emilio Ruiz. Je crois que c'est une réédition d'il y a plusieurs années et on va suivre les aventures d'une famille d'ours polaires, il me semble. J'espère avoir un côté écologique dans cette bande dessinée pour enfants, on verra. Le 19 chez Delcourt va sortir un nouveau tome dans la série des Reines de Sang. C'est le tome 3 de Catherine de Médicis, la Reine Maudite, et c'est écrit par Arnaud Delalande et Simona Mogavino. Toujours le 19 chez Rue de Sèvres, j'ai noté une adaptation de Miss Charity de Marie-Aude Muraille. Le premier tome s'appelle L'enfance de l'art et c'est adapté par Loïc Clément, avec la participation de Marie-Aude Muraille. À la même date et chez le même éditeur, j'ai aussi noté l'adaptation du deuxième tome, ou bien le deuxième tome de l'adaptation de Calpurnia par Daphné Collignon. Le 21 aux éditions de La Gouttière va sortir le tome 5 de la petite série de BD Trappeur de rien que j'apprécie beaucoup. Il s'appelle La mine des anciens et c'est toujours réalisé par Pog. Le 26 chez Delcourt, on repart dans la collection Les Reines de Sang avec le premier tome de Roxelane la Joyeuse par Virginie Greiner. Et le 26 chez Marabout va sortir Pile ou Fake. C'est une bande dessinée de Louison et on va suivre les péripéties d'un ou plusieurs personnages peut-être, qui oscillent entre la fake vie de Instagram et des réseaux sociaux en général, il me semble, et la vraie vie. Et je termine comme d'habitude avec les mangas. Le 5 février chez Kazé est sorti le tome 12 de The Promised Neverland de Posuka Demitsu et Kayu Shirai. Toujours le 5 chez Nobinobi cette fois est sorti une adaptation en manga de Hamlet de William Shakespeare. C'est adapté par Julien Choi. Le 12 chez Pika est sorti le tome 2 de Nos précieuses confidences de Lobiko. Toujours le 12 chez Soleil
veille est sorti le tome 11 de Coffee and Vanilla de Takara Akegami. Le 19 chez Delcourt va sortir le premier tome de Stay Away de Yu Mizaki et je me souviens plus du tout de quoi ça parle. Et pour en finir, le 28 chez Kana sortira le tome 4 de Jardin secret de Hamitsu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu, malgré ma voix rocailleuse de chanteuse de rock des années 80. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous en avez repéré d'autres qui vont sortir en février et que je n'ai pas mentionné ici, et quel sera THE achat de février pour vous. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!